Bienvenue à Europocket News. Aujourd'hui mardi, nous évoquerons l'absurdité du gouvernement hongrois, des diplômes en veux-tu en voilà et de la voiture du futur. Allez, c'est parti. Le destin de Galileo bien entre les mains de l'Europe. C'est décidé, 2,4 milliards d'euros seront débloqués l'année prochaine, avec en cadeau un institut européen de technologie tout neuf, valant quelques 309 millions d'euros. Ce qui pourrait intéresser, car contrairement à ce qui avait été prévu, le financement ne fera pas appel à des fonds privés mais aux contribuables. La décision a été prise vendredi dernier par les 27 États membres, remettant sur le devant de la scène le projet européen, destiné à concurrencer le GPS américain. Il devait être opérationnel pour 2012, générer des milliards de recettes, créer des milliers d'emplois et assurer l'avenir de nos compagnies européennes. Le plus vieux métier du monde, un métier à part entière ? C'est ce que semble prouver une nouvelle loi issue du gouvernement hongrois visant à taxer le travail de ses 40 000 prostituées. Cette nouvelle loi permet aux péripatéticiennes de devenir des entrepreneuses individuelles et de ce fait, elles pourront toucher une retraite, avoir des conseils en investissement et contracter des crédits. On croirait rêver, non ? Eh bien, le pire reste à venir, puisqu'une subvention de plus de 59 000 euros risque de tomber dans les caisses de l'Association des prostituées de Hongrie, association qui les aideront dans toutes leurs démarches. À quel titre ? Le retour des femmes sur le marché du travail. Et pour continuer dans l'absurdité, leurs frais de publicité, de voitures, de téléphone seront pris en compte, mais pas l'achat des préservatifs. L'Association pour une Hongrie sans prostitution aura beau lancer une campagne « Cherche l'homme » et coller des affiches dénonçant le rôle des proxénètes, puisque dans le cas présent, le proxénète, c'est l'État. Et l'imposition des prostituées n'en fait qu'accentuer l'hypocrisie. Du renouveau pour les progrès scientifiques. Le Conseil européen pour la recherche a lancé un nouveau système d'aide financière s'élevant à 8 milliards de dollars. 2/3 du budget de ce conseil qui, comme le souligne si bien Fotis Kafatos, son directeur, est conçu pour mener à bien des programmes de recherche ambitieux et pour soutenir des chercheurs de talent. Ces nouvelles subventions viendront s'ajouter aux programmes de bourse déjà existants pour les jeunes scientifiques, voyant leur financement individuel atteindre les 5 millions de dollars. Nul doute que la recherche de pointe et avant-gardiste n'en sera que plus soutenue. Voilà donc un programme de financement phare qui, jusqu'en 2013, sera bénéfique à la communauté scientifique qui, depuis la création de ce conseil, ne désire qu'une chose, développer une économie pour la connaissance. Un diplôme sans aller à l'université, sans avoir à étudier et sans passer les fameux partiels. C'est maintenant frauduleusement possible. Mais à quel prix ? Ces diplômes vendus sur le net, pouvant atteindre 400 € selon la note ou la mention voulue, sont une vraie offense aux étudiants qui bûchent pendant tout leur cursus scolaire et qui, eux, ne choisissent pas la facilité. Mais sont également très dangereux car ils offrent un éventail de choix très large en passant par les ingénieurs ou les médecins. Tout de même, ces titres falsifiés sont sanctionnés d'une peine de prison allant de 6 mois à 3 ans. Le ministère de l'Éducation espagnol a d'ailleurs détecté cette année 3 fois plus de ces chimériques diplômes sur le net depuis l'équivalence des diplômes étrangers. Leur prolifération est bien difficile à stopper puisque les sites, rusés comme des singes, insistent bien sur le fait qu'on ne peut pas exercer la profession qu'on achète. Cependant, avis aux fraudeurs, faites bien attention car le ministère de l'Éducation a trouvé différents indices qui permettraient rapidement de confondre les faux. Une voiture qui se conduit toute seule, ça plaira à certains, non ? Eh bien sachez que bientôt elle s'arrêtera à un feu rouge ou au panneau stop sans que vous ayez à vous en préoccuper. Toyota, le géant automobile japonais, a une idée de génie en inventant un système qui pourrait sauver des vies et éviter de nombreux accidents de la route. Des émetteurs placés sur la chaussée pourront avertir le véhicule qu'un changement de feu va se produire ou qu'un panneau stop se profile à l'horizon. La voiture préviendra alors le conducteur par un avertissement visuel et sonore, et s'il n'en tient pas compte, eh bien la voiture freinera d'elle-même. Bon, patience, car ce dispositif n'est pas encore en vente, mais seulement en phase de test. On est encore loin de Kit, la voiture de David Hasselhoff dans K2000, mais déjà notre voiture nous parle, chante, indique le chemin, et bientôt elle s'arrêtera toute seule. Un bon début, non ? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mais on se retrouve demain ici même à Europocket TV, où vous attendront d'autres news et un reportage sur Radio Nantes. Ciao!